Bonjour à tous. Hello. Si vous voulez vous approcher. Bienvenue à 180. Si vous nous visitez pour la première fois, soyez vraiment les bienvenus. Mettez-vous à l'aise. Vous pouvez relaxer et on ne va pas vous mettre sur le spot ou rien de tout ça. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est l'Action de grâce. Puis on veut prendre le temps de réfléchir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'Action de grâce, puis à quoi ça sert, vers quoi est-ce qu'on est supposé diriger notre action de grâce dans un sens. Ça veut dire merci. Des actions de grâce, c'est un processus qui sert à dire merci, tout simplement. C'est peut-être une expression qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, action de grâce. Je ne sais pas si en dehors du dimanche de l'action de grâce ou de la fin de semaine, on utilise l'expression, mais ni plus ni moins, ça veut dire merci. Le défi qu'on a bien souvent, quand c'est dans un contexte très large, très général comme la fin de semaine de l'Action de grâce, on peut se poser deux questions. À qui on dit merci, puis pourquoi? Puis j'ai déjà entendu bien des gens, puis vous sûrement aussi, on suggère qu'on peut dire merci à la vie, on dit merci à la nature, on dit merci à toutes sortes de choses qui sont assez vagues, que finalement ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Puis pourquoi est-ce qu'on devrait dire merci? Pourquoi est-ce qu'il y a une fin de semaine qui est dédiée à dire merci? Puis qu'est-ce que ça fait des autres fins de semaine dans l'année? Puis sûrement que dans votre vie, dans votre contexte à vous personnellement, il y a bien des raisons pourquoi vous êtes empêché ou embêté de dire merci. On dit merci pour les bonnes choses, on dit merci pour ce qui est positif, ce qu'on a reçu, ce qui est bien, ce qui est beau. Mais parfois, la vie ne ressemble pas à ça toujours. Fait que à quoi puis à qui on doit dire merci? Dans notre contexte d'église, évidemment, on parle de dire merci à Dieu. Et on parle de dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a donné, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il a promis, pour ce qu'il continue de faire jour après jour. Mais on est quand même confronté à un défi. Ce défi, c'est que quand on parle des choses spirituelles, quand on parle des choses qui font partie de la catégorie de la foi, mais on est confronté au défi qu'on ne voit pas Dieu littéralement. Ou si ça vous est arrivé, j'aimerais ça que vous m'en parliez, mais d'une manière générale, sur une base quotidienne, on ne voit pas Dieu littéralement. On ne voit pas ce qu'il fait littéralement. Si c'est votre fête, peut-être que votre mère ou votre tante ou un cousin va vous donner une carte avec un 20 pièces dedans. Puis là, on peut dire merci, c'est très tangible, c'est concret, on peut le toucher, on peut faire quelque chose avec. Merci, c'est vraiment le fun, j'apprécie. Mais Dieu, c'est comme une catégorie différente. Vous vous rappelez de la peinture, c'est la peinture qui reflète la création, où il y a Dieu qui tend la main, il touche, là, puis là, il y a Adam de l'autre côté, puis qui reçoit la vie du Créateur. C'est une belle image, c'est une belle peinture, probablement une des plus belles peintures dans notre patrimoine artistique, mais ça reste un symbole, parce que concrètement, vous pouvez tendre la main comme ça, à ce que moi je sache, il n'y a pas une main physique, visible, qui va se tendre, puis qui va toucher vos doigts pour vous donner quelque chose ou donner la vie. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas visible, c'est pas tangible. Puis le problème, c'est qu'on est souvent emporté par ce qu'on voit, ce qu'on vit de concret aujourd'hui, maintenant. Puis la réalité, c'est qu'on se lève le matin, on se prépare, on va au travail, aux études, on fait notre épicerie, on prépare le repas, on fait la vaisselle, on va se coucher le soir, puis ça recommence le lendemain. Puis notre vision du monde, dans un sens, est complètement submergée par ce qui est visible, tangible, le concret, le plancher des vaches, le terre-à-terre. C'est ça qui constitue notre réalité, au point où c'est difficile après de concilier l'idée d'un Dieu invisible dans notre réalité physique. Puis après ça, on prend notre Bible, puis on lit la Bible, ou bien peut-être on va à l'église, puis on est rappelé que oui, Dieu existe, oui, Dieu agit, oui, Dieu fait partie de la réalité, mais c'est comme une voix timide, toute douce dans le fond, qui est enterrée par le fracas et le chaos de notre vie quotidienne. On a des dettes à payer, on a des factures à payer, on a des chicanes à régler, on a l'épicerie à faire, on a tellement de choses qui remplissent notre quotidien, notre existence, qu'un Dieu invisible, il finit quasiment par passer inaperçu. Puis quand c'est le temps de dire « je veux dire merci à Dieu », ça vient en contradiction avec « oui, mais il passe inaperçu tellement souvent, dans tellement de contextes, dans tellement de situations, il passe inaperçu. » Puis pourtant, on devrait
intégrer dans notre réalité la présence et la personne de Dieu. Ça, c'est un vrai défi dans notre société, dans notre culture principalement. On est une culture occidentale, très moderne, très cartésienne. On dit et on croit qu'on est prêt à croire ce qu'on voit. Et ça, c'est compliqué avec Dieu. C'est compliqué parce que ça ne marche pas. Ça ne rentre pas dans ce paradigme-là, notre réalité du monde. Dieu ne fit pas dans ce monde qu'on peut voir, puis qu'on peut toucher, puis qu'on veut évaluer, puis être capable de cerner de cette manière-là. La parole de Dieu nous révèle un Dieu qui est bien plus grand que ce petit Dieu qui passe inaperçu très souvent dans notre quotidien. Quand on prend la peine d'ouvrir la Bible, puis de lire ce que Dieu veut qu'on sache à son sujet, on découvre un Dieu qui est pas petit, pas discret dans un coin, mais qui est immanquable en réalité, qu'on ne peut pas ne pas remarquer, qu'on ne peut pas ne pas constater dans toutes les situations de la vie. Et notre défi, notre tâche, si on veut que Dieu soit plus que juste une petite voix discrète en arrière ou un petit Dieu inaperçu qui se révèle de temps en temps quand on laisse le reste prendre le côté puis qu'on le laisse lui parler, si on veut que Dieu soit plus que de temps en temps un petit peu là, alors on a besoin de confronter notre existence si terre à terre et physique et concrète avec la réalité de la présence de Dieu. Et une des manières pour faire ça, c'est de laisser Dieu nous parler, de le laisser prendre la parole, de le laisser nous parler aussi, et pas juste toutes les autres voix, mais qu'on puisse prendre le temps d'entendre sa voix pour nous rappeler que Dieu n'est pas invisible ou inaperçu ou petit, qu'on risque d'oublier si on n'a pas une carte de temps en temps ou une fin de semaine d'action de grâce de temps en temps pour se rappeler qu'il faut penser à Dieu. Et le défi qu'on peut se lancer ensemble ce matin, c'est de prendre le temps d'écouter Dieu. Parfois, on réalise tout d'un coup qu'on aurait vraiment besoin de Dieu, puis c'est un peu frustrant de réaliser qu'il n'a pas été très très présent dernièrement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ces constats-là dans votre vie où vous vous dites « Hey, j'aurais vraiment besoin de Dieu maintenant. » Mais il a été où dans les dernières semaines, dans les derniers mois, même peut-être dans les dernières années? Probablement que Dieu, tout ce temps-là, il a continué à être là, c'est certain, à parler, à vouloir se faire entendre. Et ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est qu'on puisse prendre le temps, justement, de le laisser parler, de le laisser nous raconter qui il est, nous laisser nous rappeler, le laisser nous rappeler qu'il est un grand Dieu, un Dieu si grand que ça devient la chose normale, logique, de s'arrêter et de dire merci. J'aimerais ça qu'on puisse lire un premier texte qui vient du livre des psaumes, un psaume 34, qui nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Alors c'est un texte qui nous vient d'un homme qui veut s'encourager lui, puis encourager les autres à célébrer Dieu justement. Il utilise un mot, encore une fois, qui peut-être n'est pas très souvent utilisé dans notre vocabulaire quotidien. La dernière ligne, ça dit « Exaltez avec moi l'Éternel ». C'est quand la dernière fois que vous avez exalté quelque chose ou quelqu'un? Probablement que vous allez commencer par me dire, aide-nous un peu, c'est quoi exalter? À part exalter Dieu, qu'est-ce qu'on exalte? On exalte, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qu'on idolâtre ou une activité qui nous passionne incroyablement. C'est pas une traduction littérale, mais c'est juste un truc pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire puis qu'est-ce qu'on est supposé faire avec une phrase comme « exalter l'Éternel ». C'est la même idée, si vous voulez, que de magnifier. Magnifier, vous allez dire, tu nous aides pas beaucoup là avec ça, là. Je vais vous donner 2 exemples pour magnifier, ok? Après ça, je vais arrêter des mots à 30 piastres, là. Mais une manière de magnifier, c'est avec une loupe. En anglais, une loupe, ça s'appelle magnifier. Quelque chose qui magnifie. Ouais, ça marche bien en anglais. On est au Québec, je comprends ça, fait qu'on va y aller avec une loupe qui sert à grossir un objet, ok?
Les scientifiques ou les chercheurs ou les détectives ou les amis des bibites, ils ont des loupes parce qu'ils veulent voir quelque chose mais qui est petit, puis ils ont besoin d'aide pour le voir un peu mieux. Si vous avez déjà été chercher des insectes ou dans des classes les labos de chimie, ou désolé de rappeler des souvenirs pénibles de votre enfance, mais on se rappelle qu'une loupe, ça sert à ça. On regarde quelque chose qui est tout petit, puis une loupe, ça nous aide à le voir mieux, à le voir plus grand. Il y a une deuxième manière de magnifier, de grossir quelque chose. Ce serait avec un télescope. Un télescope fait le même travail qu'une loupe, sauf que, à l'inverse, plutôt que grossir quelque chose qui est tout petit, le télescope, son travail, c'est de rapprocher quelque chose qui est très loin. Puis d'habitude, vous pouvez faire des expériences chez vous si vous voulez, mais un télescope avec une bibite, c'est pas très efficace. Restez avec la loupe, ça marchera beaucoup mieux. Mais un télescope est très utile quand il s'agit d'observer les étoiles ou la lune, les astres qui sont extrêmement loin. Et parce qu'ils sont extrêmement loin, ils ont l'air tout petits. Mais si on se fie pas juste à ce qu'on voit, mais à ce qu'on sait, la plupart des planètes ou des étoiles, des astres dans le ciel, sont pas tout petits. Ils sont en fait beaucoup plus gros que nous, c'est juste qu'ils sont très loin. Ils semblent tout petits parce qu'ils sont loin, puis le télescope a ce rôle à jouer de faire grossir quelque chose qui semble petit parce qu'il est loin. Puis on est dans la même situation quand on veut voir, comprendre Dieu. Maintenant, à une différence près, Dieu n'est pas très très loin, mais Dieu semble très loin. Parce qu'à cause du péché, à cause de notre univers tel qu'il est, depuis que le péché est rentré dans l'univers et dans notre être à nous aussi, parce qu'on est une création parfaite mais qui a été brisée à un moment donné, Dieu nous semble extrêmement loin. Dieu nous semble comme si il est à des années-lumière de nous. Comme si, oui, on aurait besoin de lui, oui, probablement qu'il est plus grand et plus fort que nous, mais il est tellement loin que ça ne change pas grand-chose en réalité. Et la Bible nous dit, exaltez avec moi l'Éternel. Si vous avez goûté un peu à qui est Dieu, si vous avez, avec la parole de Dieu, avec ce que vous avez compris de qui est Dieu, de qui est Jésus, si il a fait un travail dans votre vie, dans votre cœur, pour vous transformer, et que maintenant vous savez que Dieu n'est pas si loin qu'il semble, que vous savez que Dieu est proche, que vous savez que Dieu est non seulement proche, mais qu'il est incroyablement investi dans chacune de nos vies, qu'il est présent à chaque instant. Dans chaque défi, il est présent, dans chaque situation, dans chaque élément qui nous dépasse. Dieu est présent, à l'œuvre, constamment. Si vous avez compris que si la terre tourne rond, puis que le soleil se lève le matin, puis qu'il se couche le soir, puis que les saisons se succèdent les unes après les autres, c'est seulement parce que Dieu agit et qu'il soutient l'univers dans sa main. Si vous savez toutes ces choses-là, alors le psalmiste vous donne une mission, nous donne une mission à accomplir. Il nous dit, faisons le rôle de télescope pour les autres. Dieu semble loin, mais on sait que ce n'est pas le cas. Dieu semble petit, mais on sait que ce n'est pas le cas. Et le psalmiste dit, exaltez avec moi l'Éternel. Agissez de manière à ce qu'on comprend que Dieu est proche, que Dieu est grand. Quand vous regardez le soir, que vous regardez le ciel et qu'il fait nuit et qu'on voit les étoiles semblent extrêmement petites et très très loin. Même parfois on ne les voit pas. Il y a plein de gens dans notre entourage, il y a plein de gens autour de nous qui ont complètement perdu de vue, s'ils ont déjà eu cette vision-là, que Dieu existe, que Dieu est là, que c'est encore pertinent en 2014 de parler de Dieu. Peut-être que pour bien des gens, Dieu est à peu près aussi capable d'aider dans notre vie qu'une étoile qu'on a à peine à discerner. Vous avez déjà vécu l'expérience que quand c'est le soir et que vous regardez le ciel et qu'il fait noir et qu'il y a des étoiles, les étoiles les plus petites, puis les plus difficiles à voir, on n'arrive même pas à les voir quand on regarde directement. Il faut regarder un peu à côté, puis l'œil il perçoit quelque chose quand on ne regarde pas. Vous avez déjà vécu ça? Je ne suis pas le seul qui a des problèmes avec mes yeux, ok, c'est bon. Il y a des gens pour qui Dieu c'est exactement ça. Il est tellement loin qu'on n'est même pas sûr qu'il est là.
Même peut-être qu'il y a des éléments qui pointent vers lui, mais honnêtement, dans la réalité de tous les jours, probablement qu'il est juste même pas là. L'impression qu'on peut avoir, ou les souvenirs peut-être, ou ce qu'on a pu entendre de lui, ça semble tellement lointain, tellement pas tangible, que Dieu ne fait pas partie de leur réalité. Le psalmiste nous dit, on peut changer cette perception, on peut changer la manière que les gens comprennent et envisagent la personne de Dieu. Et la manière de faire ça, c'est de célébrer notre grand Dieu, de célébrer qui il est, de vivre en fonction que Dieu est proche, même s'il semble loin, en fonction que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu est investi, intéressé à chacune de nos vies, même si parfois on ne le ressent pas comme ça. Parce que ce qu'on voit doit être confronté avec ce qu'on sait, ce que Dieu a révélé, ce que Dieu nous a montré, expérience après expérience. On a cette capacité de vivre de manière à ce que d'autres personnes, tout d'un coup, ont un aperçu de Dieu plus concret, plus proche, plus visible que ce qu'ils avaient pu voir jusque-là. Ce que le psalmiste est en train de dire, c'est que notre manière de vivre va permettre aux gens de voir Dieu. Vous vous rappelez dans le Nouveau Testament, quand Jésus a enseigné à ses disciples, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens sauront que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Notre manière de vivre a un impact direct sur ce que les autres voient et comprennent de Dieu. Quelqu'un a dit un jour, peut-être que la seule Bible que votre entourage va avoir la capacité de lire, c'est vous. C'est votre vie, c'est votre manière de vivre, votre comportement, votre attitude vis-à-vis de Dieu, votre attitude vis-à-vis de la vie en fonction de la présence de Dieu. Ça peut faire en sorte que des gens disent « Hey, j'ai vu quelque chose, je ne suis pas sûr c'est quoi, mais je veux en voir plus. » Et Dieu intervient à ce moment-là. Le psalmiste nous dit « Magnifiez l'Éternel, vivez de manière à rendre Dieu visible. » Vivez de manière à rendre Dieu visible. Alors, je ne sais pas si vous êtes des gens qui aiment ça, faire des plans de match, puis établir des stratégies, puis tout ça, mais comment on fait ça, vivre de manière à rendre Dieu visible? Je ne parle pas d'avoir un chandail qui dit « Jésus, c'est mon ami ». Ça aide pas, ça. Ben, peut-être, mais pas complètement. Si vous avez ce chandail-là, gardez-le, c'est pas grave. Là. Mais comment est-ce qu'on vit de manière à rendre Dieu visible pour ceux qui ne le voient pas? On va aller à un deuxième passage qui répond en partie à cette question-là. Le passage, c'est dans le psaume 69. Et encore une fois, c'est un psalmiste qui s'adresse à Dieu et qui dit « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Est-ce que vous aimez ça, des taureaux avec des cornes et des sabots? Il y a un contexte culturel, bien entendu. Dans la tradition puis la pratique dans les périodes passées, dans l'ancien temps, on avait une barrière entre l'homme avait une barrière entre lui et Dieu à cause du péché, à cause du mal qui est dans notre cœur. Et on ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint et parfait quand notre cœur est tout croche et tout tordu. Puis la Bible nous dit que le pardon vient avec un sacrifice. Il y a toujours un sacrifice associé au pardon. Quand quelqu'un m'a fait du mal et que je lui dis pardon, je dois piler, je dois faire une croix sur la notion d'être repayé, de soutirer un paiement pour ce qui m'a été pris. Il y a un sacrifice qui est associé au pardon. Et éventuellement, toute cette idée-là évolue jusqu'à Jésus-Christ, qui est le sacrifice ultime qui permet que le pardon ait lieu. Le pardon de nos fautes, le pardon de notre position coupable. Et pour illustrer cette vérité dans l'ancien temps, les gens devaient faire un sacrifice pour être capables de s'approcher de Dieu. Et c'était des sacrifices d'animaux. C'était une leçon d'objet qui permettrait aux gens de comprendre qu'un jour, un sacrifice plus grand, final, parfait viendrait en la personne de Jésus-Christ. Et alors, c'était devenu une habitude, c'était devenu la tradition, la manière de s'approcher de Dieu.
que de faire un sacrifice animal pour illustrer le besoin qu'il y ait un paiement qui soit fait pour qu'un pardon soit possible. Et alors, les gens avaient fini par confondre cette leçon d'objet avec ce que Dieu voulait vraiment. Et alors les gens venaient à Dieu puis disaient « Oh, regarde Dieu, j'ai fait un grand sacrifice. J'avais juste 3 moutons puis j'en ai sacrifié un. Vois comme je t'aime. Est-ce que tu m'aimes pas en retour toi aussi? Est-ce que ma vie n'est pas une bonne vie à cause de ce que j'ai fait? » Et Dieu dit « Ce qui m'intéresse vraiment, ce que je recherche vraiment, c'est pas qu'un animal soit sacrifié. De toute façon, c'est temporaire, ça ne suffit pas. Un jour, Jésus-Christ va venir pour répondre d'une manière finale à ce problème-là. Mais ce que Dieu dit finalement, c'est que ce n'est pas un sacrifice que je veux. Je ne veux pas juste un taureau qui va être mis à mort, puis ça nous paraît à nous grotesque, mais ce que Dieu désire en fin de compte, c'est des louanges, des cantiques, que notre vie, que ce qui sort de notre bouche, que ce qui anime notre cœur soit un reflet du grand Dieu, que notre Dieu est grand, soit un écho à la réalité que Dieu est grand. Ce que Dieu désire, et aujourd'hui encore pour nous, c'est pas qu'on fasse des pirouettes, puis qu'on accomplisse des grandes choses, puis qu'on se comporte bien, puis qu'on soit sage, puis gentil, puis qu'en fin de compte on dise à Dieu « Regarde comment j'ai été une bonne personne ». Ça, c'est de la religion. Puis Dieu n'aime pas la religion, aussi curieux que ça puisse sonner. Dieu ne veut pas de religion. Dieu ne veut pas que nous, on fasse notre bout puis qu'on dise à Dieu ensuite « Regarde comment j'ai été bon! Est-ce que tu m'aimes maintenant? » On ne peut pas faire ça. On n'est jamais assez bon pour être parfait comme Dieu est parfait. Ce qui est de bon et de parfait dans notre vie, c'est ce que Jésus-Christ nous a donné. C'est juste ça qui est bon et parfait dans notre vie. C'est la justice que Jésus-Christ nous a donnée. Ce que Dieu désire, c'est que notre vie reflète la réalité qu'il existe, qu'il est Dieu, qu'il est grand et qu'il est tellement grand qu'il mérite qu'on lui dise merci. Merci pour ce qu'il est, merci pour ce qu'il fait, qui nous a donné la vie, que tous les matins, si on se lève et qu'on respire, c'est à cause de lui. Et que notre vie reflète cette réalité-là. Comment est-ce qu'on peut vivre de manière à ce que des gens puissent voir Dieu alors qu'il semble si loin? En vivant en conscience que Dieu est grand, que Dieu est bon, en étant reconnaissant, en disant merci pour tout ce que Dieu nous a donné. On a une fin de semaine dans l'année, dans notre calendrier qui s'appelle fin de semaine de l'Action de grâce, puis c'est le fun de pouvoir prendre ce temps-là pour s'en rappeler. Mais toutes les autres fins de semaine de l'année, Dieu est aussi grand et Dieu est aussi bon et Dieu a encore été généreux en nous donnant la vie. Et cette réalité-là nous emmène à dire Dieu, tu es plus grand que même que ce que je peux comprendre. Tu es plus grand que ce que je peux imaginer. Tu es tellement grand et tellement bon que tu m'aimes alors qu'avant que tu interviennes, moi je ne t'aimais pas. Tu es tellement grand et tellement bon que tu m'aimes alors que je ne suis pas vraiment aimable ou vraiment pas même. Mon cœur est torturé par la colère, par l'égoïsme, par le mal, par me mettre en premier, par ce que les autres me reconnaissent et déclarent à quel point je suis une grande personne. Et pourtant, tu m'aimes. Tu m'aimes sans réserve. Tu m'aimes d'une manière incroyable. Et pour ça, je veux te dire merci. Et quand on commence à intégrer cette réalité-là, à agir d'une manière qui pointe vers Dieu, que c'est lui qui reçoit tous les merci, alors les gens peuvent commencer à reconnaître, hey, il y a quelque chose de spécial. Il y a un Dieu qui mérite tout ça, un Dieu si grand qui mérite tout ça vraiment. Et alors les autres commencent à apercevoir un peu plus de qui Dieu est. J'aimerais qu'on prenne un dernier passage et je vais inviter les musiciens à s'avancer. Psaume 77, on va lire ensemble, si vous voulez bien, on peut l'afficher. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. » Il y a une chose qu'on peut faire qui est relativement simple, et ça tous les jours de l'année,
Même si parfois on peut avoir des occasions comme le Nouvel An ou comme l'Action de grâce, où c'est comme plus facile parce que c'est de ça qu'on parle constamment. Mais une chose qui est simple, qu'on peut faire et qui nous aide à nous rappeler et qui nous aide à transmettre l'idée que Dieu est tellement grand, est tellement puissant, tellement aimant, tellement extraordinaire, que la chose la plus logique à faire, c'est de dire merci, 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 merci. Et cette chose qu'on peut faire, c'est de se souvenir de ce qu'on sait de Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment donné, peut-être un petit peu dans le passé, qu'à un moment donné en particulier, quelque chose est arrivé où tout d'un coup, tu as eu une conviction ferme, une vision claire, Dieu est bon. Wow! Je l'ai su à un moment donné, je l'ai entendu, je l'ai peut-être lu quelque part, mais tout d'un coup, il y a une circonstance qui arrive où on s'en rappelle d'une manière très très forte. Dieu est vraiment bon. Est-ce qu'il y a des événements dans votre vie où quand vous y repensez, vous vous dites, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était très clair dans ma tête. C'est vrai que quand cet événement est arrivé, Dieu semblait pas loin du tout. Il semblait juste là. Il semblait comme un père qui prend soin, qui aime. Et s'il n'avait pas été là, vraiment, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et Dieu nous dit, Dieu nous encourage à se souvenir de ce qu'il a fait, à se souvenir de ces moments où il semblait pas loin, il semblait tellement proche. Et aujourd'hui, on a besoin de s'en rappeler. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu semble pas si proche. Puis que tu dis, j'aimerais donc ça, qu'il soit plus proche que ça. Ce que Dieu t'encourage à faire, c'est rappelle-toi quand il te semblait proche. Parce qu'il est aussi proche aujourd'hui qu'il l'était à ce moment-là. Vous savez, on est à l'automne. Et au Québec, l'automne, on sait ce que ça veut dire. On sait qu'il va y avoir des nuages plus souvent qu'autrement. Il va faire froid plus souvent qu'autrement. Toute la nature va s'arrêter, va comme dépérir de plus en plus. Mais le soleil n'est pas moins présent, le soleil n'existe pas moins. Maintenant, on s'entend-tu sur une chose, c'est quand il fait moins 20 au Québec, le soleil ne semble pas très présent. Ou s'il est là et on le voit, on dirait qu'il n'est plus très efficace. Les grandes journées ensoleillées où le soleil est juste là, mais qui fait frette, en tabarouette. J'ai appris du vocabulaire. Est-ce que le soleil est moins le soleil? Est-ce que le soleil est plus froid là qu'aux canicules du mois de juillet? Non, on le sait. Mais ouais, ça n'a vraiment pas l'air de ça. Quand on a froid, puis qu'on gèle, puis que les nuages cachent le soleil jour après jour, on sait que le soleil est là, et qu'éventuellement, on va le ressentir encore. Éventuellement, on va pouvoir ressentir encore sur notre peau la chaleur du soleil. Pas encore, pas tout de suite, mais ça s'en vient. Si c'est ton cas ce matin, que quand tu t'es levé, la première idée qui t'a traversé l'esprit, c'est pas « je sais que Dieu est présent », mais plutôt « pourquoi est-ce qu'il semble pas plus près que ça ?» Avec le psalmiste, disons ensemble « je veux me rappeler à quel point Dieu est grand, parce que je sais qu'il est grand. Je ne sais pas si je le ressens ce matin, je ne sais pas si c'est évident, je ne sais pas si c'est tellement évident que je ne peux pas l'ignorer, peut-être qu'au contraire, j'ai besoin de m'en rappeler, j'ai besoin de faire un effort pour me souvenir que Dieu est grand, que Dieu est bon. Parce que c'est ça, la réalité. Maintenant, ce qu'on voit et ce qu'on ressent, on ne peut pas toujours contrôler ça, mais on peut savoir qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Remarquez le passage qu'on a lu tout au début. Ça disait que les malheureux écoutent. Maintenant, quand on pense à glorifier Dieu, à déclarer avec force et assurance que Dieu est bon, on imagine quelqu'un qui est comme de bonne humeur, qui est ferme sur ses deux pieds, qui est convaincu, inébranlable. Et là, il est en position pour déclarer « Dieu est grand ». Et le passage dit que les malheureux écoutent. Que les malheureux écoutent cet encouragement, que les malheureux écoutent ce conseil de décider, pas parce que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, mais de décider de célébrer Dieu, de décider de se souvenir
qui est Dieu vraiment, indépendamment de ce que ça a de l'air aujourd'hui. De se souvenir qui Dieu est, de se souvenir de ce qu'il a fait et de sa grandeur. Et regardez ce que le passage dit, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Vous savez, c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu nous fait ce matin. Si on se souvient qu'il est grand, si on se souvient qui il est, malgré les circonstances d'aujourd'hui, si on décide de croire qui Dieu est, qui il est vraiment, alors on va se réjouir. Les circonstances, Dieu peut s'en occuper. Les soucis d'aujourd'hui, ce qui fait que Dieu nous semble si loin, Dieu peut s'en occuper. Il nous fait cette promesse. Si on s'attache à la vérité, si on s'attache à qui Dieu est vraiment, alors Dieu va nous donner de quoi nous réjouir. C'est la promesse qu'il nous fait. Et Dieu est fidèle pour tenir ses promesses. Dieu est fidèle pour faire ce qu'il a dit, pour tenir parole. Et ce matin, je vous encourage à prendre cette parole, à s'encourager, à s'engager ensemble, à se rappeler qui Dieu est vraiment, qu'est-ce qu'il a accompli, peut-être qu'est-ce qu'il vous a révélé dans le passé, qu'est-ce que la Bible nous dit à son sujet, parce que c'est là, d'après le verset, c'est ça le secret du bonheur. Quand on découvre qui est Dieu, on a toutes les raisons de se réjouir. Prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur, je veux te remercier parce que qui tu es change pas selon la météo ou la météo de notre cœur. Qui tu es change pas en fonction de comment je me sens ce matin. Qui tu es change pas en fonction des circonstances qui m'entourent, de ma santé ou de mes relations ou de tout ce qui constitue ma vie. Toutes ces choses-là ne changent pas qui tu es. Et qui tu es est un Père aimant, un Dieu grand, puissant, qui nous aime plus qu'on peut même le comprendre, qui nous aime même plus que nous, on s'aime soi-même, qui nous aime d'un amour incroyable et extravagant et qui veut notre bien. Seigneur, merci pour ces promesses, merci parce qu'on en a besoin et qu'on peut s'attendre à ce que tu sois fidèle envers tes promesses. On veut s'attacher à cette parole, on veut, avec le psalmiste, faire l'effort de se souvenir qui tu es, de ce que tu as révélé de ta personne. On veut prendre le temps d'ouvrir la Bible et de découvrir un peu plus de toi. On veut prendre le temps de fouiller dans notre mémoire et de se rappeler des moments où tu nous as montré concrètement que tu es un grand Dieu. Ravive notre mémoire, Seigneur. Montre-nous encore aujourd'hui à quel point tu es un grand Dieu. On veut s'attendre à toi. Révèle-toi à nous. Et qu'on puisse se réjouir parce qu'on te connaît. On puisse se réjouir parce qu'on sait un peu plus de toi. Merci Seigneur parce que tu nous donnes toutes les raisons du monde de te dire merci. Et on veut prendre le temps de s'en souvenir et de te dire merci. Et de te dire merci encore et encore et encore. Et que notre vie soit dirigée dans cette direction. Que notre vie serve te révéler à ceux qui ont besoin de toi, pour révéler que Dieu est digne de toute notre reconnaissance, de tous nos merci. Et Seigneur, tu en es digne, tu es grand et glorieux et magnifique et on veut te célébrer ce matin. Reçois toute gloire, toute adoration au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.